Bonsoir et bienvenue dans cette webconférence sur comment créer, renforcer des équipes d'exception qui réussissent. Comment, par le biais de cette webconférence, je vais pouvoir vous donner des outils sur l'étape 3, l'étape équipe, comment faire passer votre équipe à un autre niveau, pour que vous puissiez vivre à l'intérieur de votre entreprise, de votre équipe, au jour le jour, le sentiment d'évoluer et de croître dans une dynamique qui se renforce de manière systématique. Alors, je m'excuse puisque ce soir, en fait, nous avons eu un problème technique dans le webinaire, donc je vais faire cet enregistrement vidéo pour vous transmettre toutes les clés que j'aurai eu plaisir à partager avec vous, notamment avec vos feedbacks. Donc la vidéo sera un peu plus courte, mais en tout cas, je vais vous donner toutes les clés que j'aurai eu plaisir à vous partager par webconférence et celles-ci vont vous être envoyées directement. Alors, je vais prendre mon support que je vais vous partager, je vais utiliser une autre plateforme qui est un peu moins pratique, mais je pense que vous la voyez. Voici le support que je vous présente, c'est comment utiliser cette méthode créée pour faire passer nos équipes à un autre niveau, que ce soit notre équipe, celle de notre manager ou des équipes que nous accompagnons à l'intérieur de notre entreprise. Alors déjà, pour démarrer, j'aimerais parler du fait de passer de solitaire à solidaire. Un dirigeant, un manager à l'intérieur d'une organisation est souvent quelqu'un qui va se retrouver solitaire. Et nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, vécu ça, à l'intérieur d'un projet, à l'intérieur des équipes, à avancer sur notre sujet, notre difficulté, à croire peut-être que par moment on est fort, on va y arriver tout seul, et puis au final, on se retrouve tout seul, parfois en haut de la montagne quand on a réussi, mais pas avec une équipe. Et ce sentiment de solitude peut apparaître et est souvent, en tout cas fréquent, chez de très nombreux managers. C'est une des problématiques les plus fréquentes qui est rencontrée dans le cadre de management et de coaching. Alors, il est possible clairement de dépasser cette problématique de solitude parce que finalement, lorsque nous interagissons avec les autres, évidemment, même si nous ne partageons pas ce qui est le plus important pour nous, notre intimité, notre vulnérabilité, nous sommes quand même en lien avec les autres personnes. Et nous avons la capacité, à partir d'une structure et d'une discipline, de pouvoir aussi non seulement échanger du contenu, mais échanger de la forme dans la manière et dans la relation. C'est ce que nous allons voir justement dans cette étape 3, comment faire en sorte, dans nos réunions, dans nos rituels managériaux, non seulement de partager de la structure, d'avancer sur nos étapes, mais en même temps de nourrir cette confiance que nous avons vue dans l'étape 1 et de la nourrir à partir de la structure que nous avons vue dans l'étape 2. Et pour cela, je vous invite à voir les replays de l'étape 1 et 2 qui vous donneront les clés pour justement, tout d'abord, créer cette confiance, la renforcer au niveau de l'équipe, créer une structure, une dynamique sur laquelle l'équipe va pouvoir avancer pour pouvoir vraiment devenir non plus solitaire, mais solidaire. Et j'aime beaucoup citer cet exemple du tailleur de pierre, l'image que je vous présente ici. Et c'est en fait le conte d'un roi qui, au Moyen-Âge, se promène sur un chantier, rencontre un premier tailleur de pierre solitaire, qui travaille à sa pierre, qui a du mal à réaliser ses activités, qui souffre quelque part en réalisant son activité. Et quand le roi lui pose la question « Mais qu'est-ce que vous faites, mon brave ?» Le tailleur de pierre lui répond « Vous voyez, je taille une pierre, c'est dur. En plus, la pierre n'est pas de bonne qualité et j'en souffre. » Puis le roi poursuit son chemin et une trentaine de mètres plus loin, il rencontre un petit groupe de tailleurs de pierre qui ont l'air d'un peu plus travailler ensemble, qui font des pierres de meilleure qualité, ont l'air de le faire plus vite et d'être plus quelque part dans leur travail. Et il leur pose la même question « Qu'est-ce que vous faites ?» Et ils disent on taille ces pierres pour ensuite construire un mur. Et ils montrent le mur qui est derrière, dans lequel ils assemblent les pierres. Donc il y a déjà un peu plus de manière de fonctionner ensemble. Et puis le roi poursuit son chemin jusqu'au cœur du chantier, qui est un énorme chantier où il y a plein de corps de métier, notamment des tailleurs de pierre, mais aussi des menuisiers, des ébénistes, des maçons. Et là, il aperçoit un tailleur de pierre qui est au travers d'autres tailleurs de pierre, mais son regard est attiré par ce tailleur de pierre parce il fait un travail d'exception, extraordinaire. D'ailleurs, en coordination avec d'autres tailleurs de pierre, d'autres corps de métier, il taille extrêmement vite sa pierre qui semble parfaite. C'est une œuvre d'art. Ça transpire presque ce qu'il fait. Il n'a pas l'air de se fatiguer en le faisant. Et quand le roi lui pose la même question qu'aux deux autres, « Qu'est-ce que vous faites, mon brave ?» Il répond « Je bâtis une cathédrale », comme nous voyons ici sur l'image. Et en fait, notre tailleur de pierre, il ne construit pas juste une pierre, pas un mur, il part du pourquoi. Et en fait, le pourquoi, il ne peut être fait qu'à plusieurs. Elon Musk, s'il veut aller sur Mars, il ne va pas le faire tout seul, il va créer une entreprise. Même à l'intérieur d'une entreprise, lorsqu'on est auto-entrepreneur, on travaille avec des prestataires et des clients, avec l'État, avec tous les services que l'État nous fournit. Donc même si on se sent solitaire, on n'a que des équipes. On ne fonctionne que systématiquement en équipe, comme à l'intérieur de ce chantier qui bâtit une cathédrale. Et même si la cathédrale, elle n'arrivera que dans plusieurs générations, comme au Moyen-Âge,
Eh bien, dès maintenant, ce troisième tailleur de pierre avait cette capacité à justement ramener ce pourquoi au quotidien, ici et maintenant, dans les activités qu'on mène. Alors, j'aimerais, dans ce webinaire, vous partager, à partir de ce pourquoi, la méthode créée, l'étape 3, comment dynamiser notre équipe de manière régulière. Et pour cela, je vais vous partager aujourd'hui 3 clés. Quelles sont les règles qu'une équipe peut se mettre en place de manière régulière? Quels sont les rôles qu'elle peut se partager? Et enfin, comment elle peut incarner des valeurs concrètement de manière régulière au quotidien sur le terrain dans ses activités. Je vais ensuite vous partager le case study, une étude de cas chez Maghreb Steel, qui moi-même m'a surpris, qui a été une transformation qui m'a dit « Waouh, c'est vraiment possible d'atteindre des niveaux de performance très élevés à partir de l'équipe, en déployant ces équipes et en les déclinant au sein d'une organisation. » Et enfin, je vais vous proposer une aventure ensemble. Pas juste un webinaire avec une vidéo, mais de nous retrouver de manière régulière dans une masterclass. Alors, abordons les 5 étapes vers la réussite. Peut-être que vous les avez déjà vues dans les derniers replays. Ce sont 5 étapes que nous avons élaborées à partir de 10 années d'expérience, des centaines d'équipes que nous avons accompagnées. Et ces 5 étapes-là, qui sont d'une certaine manière linéaires, sont aussi en fait un peu systémiques, mais en fait sont les 5 étapes à travers lesquelles il est indispensable de passer pour réussir à faire passer une équipe à un autre niveau. La première étape, c'est celle de construire la confiance. Construire, même si elle existe déjà, il est toujours possible de l'améliorer, de la faire grandir, cette confiance entre les membres, et de construire qu'est-ce qui va être important à l'équipe, quel est le cadrage de l'équipe, quel est son périmètre, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. La deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on va renforcer cette équipe, comment on va la structurer, comment est-ce qu'on va lui mettre en place un périmètre de pilotage des activités qui sont importantes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. La troisième étape, nous allons approfondir. À partir de ce rituel et de cette régularité, comment est-ce que nous pouvons renforcer, pas juste dans un team building une fois par an, mais toutes les semaines, voire tous les jours, cette dynamique d'équipe. Et à partir de cette étape 3, nous allons pouvoir enrichir l'étape 4 qui consiste à faire passer notre équipe à un autre niveau, à un niveau d'exception et de manière en amélioration continue. Comment nous approprier au sein de notre équipe toutes ces meilleures pratiques qui nous viennent de la qualité, de l'excellence opérationnelle, du lean, de l'agile, de toutes ces bonnes pratiques en management, en leadership de manière régulière. Tout ça pour arriver à l'étape 5, à une réussite. Et une réussite, ce n'est pas personnel. Une réussite, c'est différent. Ça peut être des objectifs atteints, ça peut être des projets aboutis, ça peut être de l'impact sur des clients, sur un marché. C'est la réussite que l'équipe va se définir, qu'on ira approfondir et qui va impacter l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, son marché, voire même tout un écosystème. Voici ces 5 étapes représentées de manière visuelle. On les retrouve. On voit que les étapes 1 et 2 nous permettent de construire, d'améliorer, de renforcer, de faire évoluer notre tableau de rituel d'équipe qui n'est pas forcément axé sur des indicateurs, mais qui va, d'une manière ou d'une autre, faire ressortir les choses les plus importantes, quantitatives et qualitatives de l'équipe. Puis nous allons voir cette étape 3 aujourd'hui, que nous allons approfondir. Comment faire tourner des rôles pour arriver à l'étape 4 et 5 qui va être de construire une amélioration continue, pas seulement sur les méthodes et les process, mais aussi sur la relationnelle, sur la dynamique relationnelle et organisationnelle à l'intérieur de l'entreprise. Car 80% des problèmes que nous rencontrons dans une entreprise ne sont pas techniques. 80% de ces problèmes sont à la fois techniques, organisationnels, relationnels. Et il est important de les traiter d'ensemble. Et enfin, nous allons aussi retrouver l'innovation, le partage des meilleures pratiques. Donc voici cette aventure que je vous propose de partager de manière régulière, qui me passionne, qui nous passionne aussi d'Inspiring Organization et qu'on a à cœur de vous partager pour que vous puissiez la mettre en œuvre, notamment sur la partie 3. Comment développer cette confiance entre les membres encore et encore? Comment faire émerger une unicité qui est liée à l'équipe? Comment cette unicité la relier à des règles qui partent de l'équipe, pas des règles qui sont imposées de l'extérieur, des règles qu'on va vouloir vivre ensemble pour engager l'équipe vers des rôles d'excellence qu'on va faire tourner et enfin faire évoluer encore et encore cette dynamique d'équipe. Voilà 5 objectifs qu'on peut se fixer dans cette étape 3. La première clé que nous allons voir, ce sont des règles pour jouer ensemble. Prenons l'exemple sur des enfants. Les enfants qui jouent, les jeunes enfants notamment, on les voit par exemple à une fête de famille commencer à se mettre ensemble, faire un chat perché ou à se courir les uns derrière les autres. Et il y a à un moment donné, souvent, un groupe d'enfants qui court derrière un autre en disant « t'as triché, t'as triché, t'as triché ». C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour jouer, ils ont dû mettre en place des règles. Dans tout jeu, il y a des règles. Par exemple, le sport met en place des règles. Eh bien, nous allons retrouver exactement la même chose
nous allons mettre des règles pour pouvoir jouer ensemble en équipe, comme dans le sport, comme les enfants, comme dans la circulation. Le code de la route, les règles du code de la route sont des règles qui permettent à une civilisation, à un ensemble de personnes de fonctionner ensemble sur la route, sur un espace partagé commun. Elles se mettent des règles en place. Elles ne sont pas agréables, ces règles, mais elles sont indispensables pour pouvoir vivre et fonctionner ensemble. Il en va de même dans l'entreprise. Quelles sont les règles? Non pas celles de l'entreprise que nous allons devoir mettre en place, mais les règles que nous voulons vivre. Les règles qui sont vraiment, qui émanent en fait de l'équipe, qui vont faire que ce sera vraiment très différent pour nous. Donc je vous invite à réfléchir profondément. Tiens, est-ce que c'est des règles d'être à l'heure, de ne pas envoyer de mail, de ne pas s'écouter les uns les autres, de respecter un tel ou un tel, qui sont des règles génériques? Ou est-ce que ce serait quoi en fait les règles qu'on a envie de vivre dans notre unicité d'équipe? Et lorsqu'on accompagne l'équipe à identifier les règles qui sont importantes pour elle, pour cette équipe, pour les personnes, on voit en fait que ces règles évoluent dans le temps et qu'elles apportent une notion vraiment riche en termes d'unicité et qu'elles permettent de vivre des moments forts pour la dynamique de l'équipe. Voici pour cette première clé, quelles sont les règles que vous aimeriez vivre. Ça peut être des règles originales comme convivialité, il faut mettre de l'ambiance, comme se donner des feedbacks sur la manière dont ça s'est passé, des règles qui vont nous permettre de tester les valeurs qui vont être importantes pour nous et qu'on va approfondir juste après. Deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, ce qu'on appelle les rôles profilés. Alors, nous avons développé au sein d'Inspiring Organizations une approche de profiling qui est très opérationnelle, très terrain, qui n'est pas que psychologique, qui intègre en équilibre performance et humain. Et sur ces 5 profils que nous avons identifiés, entrepreneur, chef d'orchestre, performeur, innovateur et influenceur, chacun de ces rôles va avoir un rôle à jouer notamment dans l'évolution des activités, de l'équipe, de l'entreprise, mais aussi dans la dynamique de l'équipe de manière régulière. En fait, nous nous sommes inspirés, non pas pour créer ces rôles, puisque ces rôles, nous les avions élaborés sur une autre approche basée sur le lean et l'agilité, mais nous nous sommes inspirés en fait de l'approche assez connue du coach Alain Cardon, qui a cité les 5 rôles qui permettent de gardien du temps, de coach, d'animateur, qui permettent de donner un feedback et d'avancer au sein d'une équipe. Ces rôles s'appellent les rôles délégués et permettent de passer d'une équipe de stars, où il y a un leader, le chef, une star, à une équipe star, où finalement, c'est plus une personne qui est en avant, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui finalement rayonne avec chaque personne en fait qui complémentarise les autres personnes. Ce qu'on constate dans une équipe de stars, c'est que souvent, on va attendre d'une personne, d'un leader, d'un chef, de prendre le lead du début à la fin, et on va attendre de cette personne-là de finalement tout faire. C'est-à-dire que cette personne-là va réaliser à la fois la préparation du séminaire, la préparation de la réunion, les objectifs, va animer l'ensemble, va dire ce qui va être important pendant cette réunion, va reprendre les points, va répartir la parole d'une personne à une autre, et va finalement tout gérer. Et la conséquence, c'est quoi? Si on attend qu'une personne fasse tout, soit homme orchestre ou femme orchestre, eh bien finalement, la conséquence, c'est que toutes les autres personnes vont être passives, vont attendre que ce soit la même personne qui fasse tout. Et au final, nous nous retrouvons à avoir, si c'est une équipe de 10 personnes, 90% des personnes qui ne fournissent pas de l'activité, qui sont passives et qui perdent leur temps, leur énergie, et on a une perte de talent qui est énorme. C'est justement pour pallier à cette difficulté qu'il est fondamental de se répartir des rôles de manière régulière, pas juste dans la réunion d'équipe, mais peut-être dans différentes réunions. Et ces rôles, c'est celui de l'entrepreneur qui va faire le pouce décision, qui va s'intéresser à quelle est la valeur de cette réunion, de cette équipe, des décisions que nous allons prendre en place, et qui va challenger l'équipe à la pousser à prendre des décisions quand elle n'y arrive pas. Ça va être aussi le rôle de gardien du temps, non pas un gardien du temps qui est assez mis de côté, on attend juste à la fin, il dit l'heure, mais qui va aider en fait à rythmer les événements clés de la réunion, de l'équipe, et va pouvoir les remettre en cause si besoin et les rappeler de manière bienveillante et ferme. Ça va être le rôle de l'animateur, évidemment, celui du performeur, dans notre approche de profiling, qui va répartir les rôles et mettre de la dynamique, mais aussi d'efficacité au sein de l'équipe. Enfin, ça va être aussi le rôle de coach, celui de l'innovateur, qui va questionner qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelle est la relation au sein de l'équipe, comment est notre qualité relationnelle. Et enfin, ça va être le rôle de scribe,
celui de l'influenceur. Le script, ce n'est pas seulement celui qui écrit, c'est celui qui reformule. Ce qui est important, qui envoie le compte-rendu et qui a de l'influence dans le sens où ce qui est écrit, c'est quelque part ce qui est acté par l'équipe. Ces 5 rôles, nous les faisons tourner au sein d'une équipe. Évidemment, il y a des rôles qu'on va peut-être moins apprécier, comme prendre la parole en tant qu'animateur. Mais plus nous allons pouvoir répartir ces rôles et les faire tourner, plus la dynamique de l'équipe va s'enrichir. Et nous allons voir que quand le leader n'est plus là, le chef, la chef est absente, l'équipe peut continuer à faire tourner ses rôles et être dynamique. Quand vous mettez en place ce principe des rôles dans la durée, que vous le faites tourner, la dynamique de l'équipe se retrouve systématiquement renforcée. Et vous voyez, comme par exemple le rôle de coach qui au début démarre de manière un peu timide, je ne suis pas à l'aise pour donner un feedback sur la manière dont ça s'est passé, eh bien, progressivement, l'équipe, au cours de la réunion, va pouvoir se donner des feedbacks. Et ce n'est pas parce qu'il y a un rôle qui est désigné pour une personne, comme un coach, une coach, que d'autres ne peuvent pas compléter ce rôle. Et il peut y avoir, dans certaines équipes, 2, 3 pouces de décision, un animateur, voire 2 co-animateurs, 2 scribes. Vous pouvez imaginer comment faire tourner ces rôles et les rendre vivants au sein de votre équipe pour mettre de la dynamique dans vos rituels managériaux. Voici pour cette deuxième clé. La troisième clé, c'est celle des valeurs. Les valeurs, c'est un sujet qui est trop souvent, voire systématiquement, malheureusement galvaudé. J'ai pu le valider parce que je travaille ce sujet depuis une bonne dizaine d'années. Je l'ai fait dans différentes approches psychologiques. Je l'ai accompagné dans différentes entreprises qui ont mis en place un principe de valeur qui généralement part de la direction générale, qui sont les valeurs du groupe, que les valeurs que l'entreprise souhaite transmettre, et ça part d'une super intention. Puis après, généralement, le département ressources humaines prend en main le sujet, fait des questionnaires, se renseigne dans l'équipe, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, valide avec la stratégie de l'entreprise, et finalement, un système de valeurs sont mises en avant et sont diffusées partout dans l'entreprise et au sein des équipes. Et souvent, ce système de valeurs, si bien affiché sur le site web de l'entreprise, affiché dans certains flyers, sur des murs, est parfois à l'opposé de ce qui est vécu à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'en fait, une valeur, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas liberté, égalité, fraternité. Une valeur, c'est quelque chose de physiologique. Et quand vous approfondissez la science des valeurs, car il y a une science des valeurs qui existe depuis non pas 50 ans, 100 ans, comme les approches psychologiques qui ont été créées au XXe siècle, mais qui existe depuis plus de 2000, 2500 ans, dont les philosophes Aristote, Socrate et Platon avaient énormément approfondi ce sujet. Et quand vous regardez cette science des valeurs, la téléologie, la science du télos, la science du pourquoi, dans cette science des valeurs, vous découvrez que chaque individu a des valeurs qui lui sont uniques et qui sont différentes d'un individu à un autre, que moins de 1% de la population connaît vraiment ces valeurs et que ces valeurs peuvent changer dans le temps. Par contre, quand vous accompagnez des individus à identifier profondément quelles sont leurs valeurs, à progressivement les incarner de plus en plus et les transmettre, vous découvrez que ce n'est pas le même leadership qui part d'une personne, ce n'est pas la même envie de transmettre qui part. Et quand vous faites ce travail individuel, vous le reliez au sein d'une équipe, vous définissez les valeurs d'une équipe et vous les reliez aux activités, aux règles de l'équipe que nous avons vues en clé 1, la dynamique de l'équipe change du tout au tout. Car ces valeurs incarnées sont reliées à des règles qu'on va mettre en place pour mieux vivre ensemble, vont être aussi reliées à cette dynamique que nous allons mettre en place de manière régulière, notamment au sein des rôles. Donc le travail sur des valeurs n'est pas un travail à prendre à la légère, une fois par-ci par-là, dans un team building, et puis hop, on les écrit et puis on les oublie. Parce que finalement, j'ai énormément de cas où quand j'arrive dans une équipe de direction ou terrain, et je pose la question, au fait, c'est quoi les valeurs de l'entreprise ? Rarement, les valeurs sortent de suite. Les gens ont besoin de chercher, ce qui prouve qu'elles ne sont pas connues, elles ne sont pas incarnées, elles ne sont pas vécues de manière régulière. Et en deuxième étape, quand je demande, mais est-ce que vous les vivez ? Souvent, les regards se détournent. Les gens disent, ben non, clairement, j'ai l'exemple de cette grande entreprise industrielle où les 3 valeurs étaient team, trust, action, équipe, confiance, action. Et ils me disaient, team, c'est pas du tout team, c'est plutôt l'opposé. C'est l'opposé de l'équipe. Trust, ben, c'est pas la confiance, c'est plutôt la méfiance, le mistrust qui apparaît. Et enfin, action, ah ça oui, s'il y a bien une valeur qui est incarnée, on nous demande des plans d'action encore et encore. Mais en fait, la manière dont c'était dit prouvait que tout le travail qui a été fait sur les valeurs, avec la meilleure intention du monde, n'était pas approprié par l'équipe. Autant cette ressource permettait à certaines équipes de se déployer à d'autres niveaux, autant là,
il conduisait les équipes à se sentir encore plus en décalage avec la stratégie et l'orientation de l'organisation et finalement desservait l'entreprise car ce n'était pas assez terrain. Alors, à partir de ces 3 clés, j'aimerais vous donner un case study, une étude de cas. Maghreb Steel, qui était une entreprise de 2000 personnes au Maroc, qui avait un challenge extrêmement fort dans le domaine de l'acierie. Vous avez une vidéo de témoignage que je vous invite à regarder pour approfondir. Et en fait, j'ai été mandaté par le directeur général délégué, qu'on voit ici en photo, qui me disait « François, on a des problèmes sur le lean, on a besoin d'excellence opérationnelle ». Et je le sentais en fait pas trop quand on a échangé pour la première fois parce que je connaissais ce profil d'un exécutif qui est très exigeant, très dirigeant et je me disais je ne sais pas si c'est vraiment le vrai besoin. Et lorsqu'on a échangé la première fois au téléphone, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté un grand groupe industriel dans lequel tu avais un super poste pour aller prendre ce risque dans cette PME de 2000 personnes, donc déjà assez importante. Et il m'a répondu, François, c'est parce que cette entreprise a le potentiel de démontrer la vocation industrielle du Maroc et toutes les personnes qui font partie de ce comité de direction, ils ont cette envie-là. À partir de ce pourquoi fort, ça m'a tout de suite décidé à vouloir les accompagner. Et quand on a commencé les interventions, les rencontres, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au sein du comité de direction, la confiance était faible. En d'autres termes, la plupart des directeurs craignaient ce directeur général délégué ainsi que le président de cette entreprise qui était extrêmement bon, extrêmement rapide, extrêmement exigeant, mais il y avait un véritable écart, un véritable gap qui n'était pas forcément intentionnel, mais qui était expérimenté, ce qui faisait que l'équipe n'était pas soudée. Et donc, nous avons travaillé à partir d'énormément de travail qu'ils avaient déjà fait. C'est quoi les valeurs individuelles d'équipe? Comment on peut se dire les choses beaucoup plus rapidement? Comment est-ce qu'on peut ritualiser ça de manière régulière? D'abord avec un accompagnement, le mien, ou un coach, ou un consultant, et puis progressivement entre nous. Comment élaborer ça chaque semaine? La clé, c'est pas seulement d'aller faire un team building une fois par an ou un coaching d'équipe, c'est bien, et je le recommande et j'en fais plein. Et il en faut ces séminaires qui permettent de prendre du recul. Mais la différence, elle n'est pas que là. La différence, elle est dans l'atterrissage au quotidien, dans la régularité, dans les difficultés. Pas dans le moment où on se retrouve dans une belle salle où on se fait des câlins. Dans le moment où tous les jours, face aux difficultés, quand on monte dans nos tours, quand on est challengé par les contraintes, les objectifs qu'on a à faire, on atteint cet espace où l'équipe ouvre sa vulnérabilité et travaille sur ce qui est important pour elle. C'est ce que nous avons vécu au sein de Maghreb Steel et la productivité a été multipliée par 2 en 6 mois. Et j'y ai été pour très peu. À partir du moment où l'équipe a commencé à se fédérer, elle a eu cette envie, à partir de ce pourquoi, d'aller beaucoup plus loin. Vous le verrez sur la vidéo, ils témoignent eux-mêmes. Et vous allez voir qu'ensuite, après, ils ont décliné dans chacune des équipes. À partir du moment où c'était plus clair, c'était plus aligné au niveau du comité de direction, ça a pu se décliner en clarté en dessous. Donc voilà l'expérience que je voulais vous partager, qui m'est très chère. C'est une très belle aventure que nous pouvons vivre dans toute entreprise, dans toute équipe. Nous avons la capacité dans l'étape équipe d'aller travailler nos valeurs, de les partager, de partager nos rôles délégués que j'ai partagés dans Clé 2 et aussi de revenir à des règles qui nous permettent un peu plus d'incarner ces valeurs. Et nous pouvons le faire à partir du moment où nous avons un rituel qui est efficace en étape 2 et à partir du moment, en étape 1, nous avons encore plus avancé sur notre confiance réciproque, sur la manière de vouloir avancer ensemble sur quelque chose de commun. J'aimerais vous proposer de poursuivre cette aventure sur le programme créé. C'est un mastermind. La différence avec une webconférence, c'est que ce n'est pas juste une conférence, c'est le fait de se retrouver de manière régulière, ici sur 5 étapes, l'étape créée, mais nous avons les mêmes programmes au niveau d'une entreprise qui peut être focus. 5 étapes focus qui permettent à l'entreprise, à ses activités de passer à une dimension de résultat beaucoup plus forte. Et nous allons faire de même sur le leadership opérationnel. Non pas un leadership managérial, théorique, conceptuel, qui est beau mais qui n'est pas incarné, mais un vrai, ce qu'on appelle un leadership stars. C'est-à-dire qui permettent à chacun, à chaque personne de développer son propre leadership unique qui parle de lui-même. Donc, ce n'est pas le thème que nous voyons ici dans cette masterclass créée, mais je vous invite à nous retrouver sur notre site web et à aller voir ces 5 replays, par exemple, sur Focus. Et bientôt, nous allons sortir l'approche talent, comment créer des stars opérationnelles dans chacun de nos collègues, de nos collaborateurs. Ici, je vais revenir à créer à nos 5 étapes. Je vous invite à aller voir les replays 1 et 2, voire même vous inscrire à une prochaine webconférence pour que nous puissions le vivre ensemble et que je puisse rebondir sur vos questions. Et nous allons voir la partie équipe,
que nous avons déjà bien approfondies aujourd'hui. Et je vous invite à nous suivre sur les 2 étapes qui suivent, c'est-à-dire comment l'équipe peut devenir exceptionnelle et du coup arriver à une forme de réussite. Alors pourquoi c'est important de poursuivre? C'est important de poursuivre parce que dans le livre que j'ai écrit en 2015, L'essence du leadership, j'ai voulu élaborer ce livre pour résumer la difficulté que j'avais à formaliser, à incarner, à m'imprégner d'une démarche de leadership qui soit simple, accessible et évidente. Et j'avais vu tellement de modèles en leadership, le leadership situationnel, le modèle de management Intel. Il y a énormément de modèles en fait de management et de leadership, comme s'il y en avait autant que d'êtres humains ou d'entreprises. Et on va aller s'inspirer d'une entreprise, s'inspirer d'un leader qui a fait ses preuves, d'un gourou en management, mais en même temps, au quotidien, comment on se l'approprie? Eh bien, dans l'essence du leadership, j'ai justement, et que je vais reprendre dans la masterclass Talent Stars, que je vous invite à suivre, on va reparler de l'essence du leadership, mais ici, je vais prendre de ce modèle des 3 centres, qui sont nos 3 cavités les plus, ou 3 centres neuronaux les plus importants dans notre corps, notre tête, notre cerveau, notre cœur, qui est aussi un centre neuronal, et enfin notre ventre, notre système digestif. Eh bien, en fait, ces 3 centres sont complémentaires et indispensables pour intégrer et évoluer, passer à un autre niveau. La tête, tout d'abord pour comprendre. Vous venez à cette conférence, vous repartez, vous avez découvert le concept, mais je vous re-questionne dans une semaine, vous l'avez probablement oublié. Ensuite, le cœur. Tiens, on crée un lien. Ah, je reviens peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois. Ça me rappelle quelque chose. Et du coup, je vais m'en rappeler plus parce que j'ai créé un lien et j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de faire partie de cette communauté, j'ai envie d'entretenir ce lien, cette relation, ce que nous vivons avec nos proches ou dans les équipes que nous apprécions. Et enfin, plus je vais passer dans l'action, la 3e étape, plus je vais relaisser au concret, à mes tripes ici dans mon ventre, plus ça va avoir de l'effet. Donc ma question ici, pour vous, c'est, on vient de participer à un webinaire de 30-40 minutes. Et encore une fois, j'aurais aimé tellement le faire avec vous. Et les prochains, on va s'assurer que la technique marche. Et du coup, OK, qu'est-ce que je pratique? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre? Typiquement, j'ai plein d'équipes autour de moi. J'ai l'équipe peut-être à laquelle j'appartiens, peut-être l'équipe que je pilote, j'ai peut-être une équipe sportive, une équipe associative, une équipe même familiale. Comment est-ce que je fais pour qu'au sein de ces équipes, je mette en place une de ces 3 clés, voire 2 de ces 3 clés? Quelles règles j'ai envie de travailler? Quelles valeurs j'ai peut-être envie de partager? Donc, je vous invite concrètement, dès maintenant, à aller travailler une de ces 3 clés et la partager à votre équipe. De même, éventuellement, diffuser cette vidéo avec plaisir. Et de revenir vers moi la prochaine fois pour me dire « Attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, j'aimerais bien améliorer ça ». La proposition que j'ai aussi envie de vous faire aujourd'hui en cette fin de webinaire, c'est de partager tous les deux. De partager en individuel. Je suis passionné par qu'est-ce qui fait qu'une entreprise devient inspirante. C'est ma mission de vie de rendre les entreprises inspirantes, quelle que soit la taille, le secteur de l'entreprise. Et ça passe par des hommes et des femmes qui travaillent dans des équipes, qui managent. Et chaque cas est différent. Donc, prenons ensemble 20 minutes pour que vous me détailliez dans quelle équipe vous êtes, comment ça se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les responsabilités. Et je serai nourri, ne serait-ce que de découvrir, de questionner, de partager, et de partager les meilleures pratiques que j'ai pu vivre, et de vous donner des pistes concrètes de mise en place. Ça me nourrit. Donc prenez ce rendez-vous sur Calendly, qui va vous permettre de trouver un slot de 20-30 minutes pour qu'on puisse échanger tous les deux et aller voir un cas concret pour le mettre en place. Donc voilà les points clés que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce webinaire, comment créer des équipes d'exception à distance qui réussissent, comment les renforcer dans la durée et faire en sorte qu'elles maintiennent. Ça intègre des principes du lean, du digital, de l'agile. Ça intègre aussi tout ce qui est en psychologie, le leadership et le management. C'est vraiment l'intégration de la performance et de l'humain. C'est ce qu'on appelle la méthode créée dans notre approche Inspiring Organization, qui vient compléter le profiling STAR qu'on voit au niveau individuel, que chaque individu peut s'approprier dans l'entreprise et ça va venir enrichir une démarche focus d'entreprise. Et tout est relié. Vous voulez faire une démarche de transformation d'entreprise qui réussisse, une démarche focus réussie, vous allez devoir vous baser sur les équipes pour transformer et maintenir dans la durée, et aussi sur les hommes et les femmes pour qu'ils s'approprient l'approche et la transmettent à leurs propres collègues et collaborateurs. Merci à vous. Encore désolé pour le problème technique. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Je vous invite aussi à nous contacter si vous le souhaitez. Merci pour nous suivre et à très bientôt pour la 4e étape de l'équipe créée, mais aussi le focus, mais aussi les stars. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.